La vertu de la conquête spirituelle. C'est quoi la conquête spirituelle, bien-aimé? La vertu de la conquête spirituelle, selon Dieu, est une démarche intérieure et extérieure fondée sur la foi, la prière ardente et la puissance du Saint-Esprit visant à établir le règne de Dieu, surmonter le mal et transformer des vies. Elle ne s'accomplit pas par la force humaine, mais par l'obéissance, la soumission à Dieu et une dépendance totale à sa grâce. Voilà pourquoi la Bible précise dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6. Il dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, montagne, devant François? Tu seras aplani. Amen. François posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Grâce pour elle. La conquête spirituelle est fondée sur la foi. C'est une démarche intérieure et extérieure fondée sur la foi, la prière fervente et la puissance du Saint-Esprit afin d'établir le règne de Dieu. On ne peut pas établir le règne de Dieu sans la guerre spirituelle et sans la conquête. Donc plusieurs sont parmi nous aujourd'hui. Après avoir reçu Jésus comme leur sauveur personnel, ils tombent. Ils ne savent pas qu'ils ont une terre à conquérir. Tu es un conquérant et une conquérante ce soir. Amen. Tu n'as pas été racheté pour dormir, mais tu as été racheté pour conquérir ta destinée prophétique. Et pour conquérir, il faut la guerre spirituelle. Il n'y a pas d'héritage sans conquête. Pour que tu aies l'héritage, il faut avoir conquéri ta destinée prophétique. La vertu de la conquête spirituelle consiste à prendre le contrôle du territoire d'une autre entité par la guerre ou la correction. L'ennemi est au courant que tu veux conquérir quelque chose. C'est pourquoi Dieu t'a sauvé. Voilà pourquoi il met des embuscades, des difficultés sur nos chemins. La Bible dit que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont passés par le désert. Arrivés autour de Josué, quand ils sont venus à Canaan, là, rien n'est rose. Il faut combattre le bon combat de la foi. C'est pourquoi, pour la conquête, tu dois avoir une prière constante et continue. Sans la prière constante, sans la foi, tu ne peux pas conquérir ta destinée prophétique. Et la terre promise a été conquérie à travers des guerres. Et la Bible dit que c'est par la correction que tu peux dérouter les entités qui occupaient cette terre-là. Donc la guerre spirituelle te permet de conquérir ton territoire, ton monde. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les problèmes parce qu'ils n'ont pas encore conquéri la terre que Dieu les a donnée. Les promesses de Dieu pour eux, ils n'ont pas encore conquéri cela. Et tant que tu ne conquiers pas ce que Dieu t'a donné, tu n'auras pas la joie. Il faut que tu sois sur ta terre promise pour voir le lait et le miel couler. Hey, ne dors pas où? Lève-toi en tant que conquérant. Alléluia. Et il dit que c'est prendre le contrôle du territoire. Est-ce que tu as pris le contrôle de ton territoire? Et pour prendre le contrôle du territoire, il nous faut des principes de la conquête. Et les principes de la conquête demandent à ce que nous persévérions dans la foi. Nous ayons le courage. Nous prions de façon constante et non sans relâche. Dans Josué chapitre 8, le verset 24, la Bible dit: lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne de désert, tous furent entièrement passés au fil de l'épée. Est-ce que vous voyez? Lorsque tu es un soldat de Christ et que tu es sur le champ de la bataille, lorsque Dieu est avec toi, si quelqu'un te touche par erreur, il ne mourra pas correction. Il ne mourra pas correction. Alléluia. Donc il n'y a pas à faire de familiarité dans la guerre spirituelle. Là où tu t'en vas là, il y a des entités qui sont déjà là et tu dois conquérir là-bas pour Dieu. Et pour conquérir, il faut batailler. Il faut combattre le bon combat. Le bon combat de la foi.
Nous sommes des paresseux. L'église ne veut pas conquérir. L'église ne veut pas combattre. Mais il veut l'héritage. C'est impossible, bien aimé. C'est impossible. Quand vous lisez Josué chapitre 11, le verset 23. Josué chapitre 11, le verset 23 dit quelque chose de très fort. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël. À chacun sa portion. D'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Batailler et conquérir Canaan, qu'ils ont pu prendre l'héritage. Ils ont pu partager l'héritage. Nous voulons l'héritage sans avoir combattu. Nous voulons la gloire sans avoir combattu, sans avoir conquéri. C'est impossible, bien aimé. Tu as été racheté pour conquérir. Et chaque personne ici présente a sa destinée prophétique, ce pourquoi Dieu l'a racheté, afin qu'il puisse conquérir sa terre. Et Dieu t'a donné toutes les armes qu'il faut pour conquérir. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, le verset 12, n'est pas un verset de prière, c'est un verset de positionnement et d'équipement. Plusieurs versets pour aller combattre les entités. Non. L'apôtre Paul était en train de nous informer que voilà notre identité, voilà notre positionnement, notre accoutrement spirituel. Voilà comment nous devons rester pour pouvoir faire la guerre spirituelle. Parce que ces entités-là, ils touchent des différents niveaux. La pensée, le cœur, ils touchent ton autorité, qui est le pied. Et ils touchent à tes reins si tu n'as pas la ceinture comme vérité. Donc les entités là, ils ont des points stratégiques où ils touchent. C'est pourquoi il a dit revêtez-vous des armes de Dieu. Afin de pouvoir lutter, tu dois avoir l'épée, tu dois avoir le bouclier de la foi. Amen. Il n'y a pas d'héritage sans conquête. Nous voulons l'héritage sans avoir conquéri. Gloire à Dieu. Nous sommes nés et rachetés par Dieu pour conquérir. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ton esprit, mais par la puissance de Dieu que tu peux conquérir. Si tu n'arrives pas à te conquérir toi-même, comment tu peux aller conquérir la terre que Dieu te donne? Il y a le principe de la conquête. Les principes de la conquête, c'est la soumission à Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas aller conquérir une terre sans l'autorité spirituelle qui est Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Nous sommes des soldats de Christ, l'armée de Dieu. Et nous devons conquérir notre terre, notre destinée prophétique. Voilà pourquoi il y a la guerre. Et dans cette conquête-là, chacun de nous doit reconnaître son identité. Chacun de nous doit reconnaître sa position en Christ et son autorité en Christ. Amen. Dans Jean 1 chapitre 12, il dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc dans le règne de l'esprit, nous avons une position d'enfant de Dieu. C'est ça qui nous déclare la guerre entre le monde et les ténèbres. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? D'abord, est-ce que nous savons là où nous allons? Si tu ne sais pas là où tu vas, si tu ne sais pas qu'il y a une promesse qui est pour toi, comment tu vas te lever et combattre le bon combat pour aller conquérir ce qui est à toi? La santé, c'est pour toi. La richesse, c'est pour toi. Est-ce que tu les as conquéris? Parce qu'il dit conquérir, c'est prendre le contrôle, c'est avoir la domination sur. Est-ce que tu domines la maladie? Ou c'est la maladie qui te domine? Non, on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas conquérir ce pourquoi nous avons été rachetés et ce pourquoi nous sommes nés. Amen. Gloire à Dieu. La vertu de la conquête est un processus graduel, étape par étape, nécessitant de ne pas faire marche arrière. Non. Dans cette conquête, dans cette guerre spirituelle, tu ne dois pas faire marche arrière. Alléluia. C'est pourquoi il dit ne t'arrête pas. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, ce que tu as dépassé peut te rattraper. Ne t'arrête pas. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tu n'as pas besoin. C'est comme un avion qui prend de l'envol. Est-ce que l'avion a rétroviseur pour regarder en arrière ou revenir en arrière? Non. Quand tu décolles, tu dois atterrir.
Et je prie ce soir, peu importe les obstacles sur ta voie, tu vas atterrir et conquérir ta destinée prophétique. C'est ton devenir, ce que tu veux devenir et qui est dans ton cœur, c'est ta destinée prophétique. Et tu dois combattre. Si tu ne combats pas, Jésus ne viendra pas combattre parce qu'il t'a déjà tout donné. Tu dois combattre dans la victoire. Tu dois combattre dans la victoire acquise par Jésus-Christ à la croix. Dans ça, tu ne peux pas aller loin. Et vous voyez, la Bible déclare dans le livre de Nombres chapitre 13, le livre de Nombres chapitre 13, où Moïse a envoyé les 12 espions à Canaan d'aller explorer Canaan. Ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, ah, le pays où Dieu nous a dit là, notre terre promise là, où nous voulons conquérir, c'est vraiment un bon pays où coule le lait et le miel vraiment. Dieu n'a pas menti sur ce point. Mais les 10 espions ont dit, mais il y a quelque chose qui est là-bas, les fils d'Anak. Ils sont tellement géants qu'on ne peut pas les regarder en face. Et ils ont pris peur. Ils ont perdu la foi. Ils ont oublié que Dieu les avait donné des victoires. Ils ont oublié que Dieu les a fait passer par la mer rouge. Ils ont oublié que Dieu a pris soin d'eux en leur donnant de la caille. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Et ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont commencé par avoir peur. Comment Dieu va donner une terre déjà occupée à ses enfants? Comment? Celui qui a peur, qui n'a pas la foi, ne peut pas aller conquérir sa destinée prophétique. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs d'entre nous là. Nous voyons ce qui est à nous comme ça, mais on ne peut pas posséder parce qu'on a peur de ce que nous voyons. Que Dieu te donne la foi. Et ce n'est pas la puissance de Dieu que tu peux conquérir. Il dit la conquête là, c'est une démarche intérieure et extérieure. Donc avant de conquérir ce qui est extérieur, il faut arriver à conquérir ce qui est intérieur de toi. Ce qui est à l'intérieur de toi. Et je vous ai parlé d'une néphès de l'âme qui fait de la guerre avec nous. Est-ce que tu as conquéri, tu as dominé, tu as vécu les œuvres de la chair avant d'aller conquérir les choses à l'extérieur? Non. Les fils d'Anak, les 10 espions ont eu peur des fils d'Anak. Sauf Caleb et Josué ont dit non. Mais pourquoi vous avez peur? Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte là, il est toujours là. Il n'est pas mort, il est puissant. Mais ces fils d'Anak là, ce sont les sauterelles devant notre Dieu. N'ayons pas peur. Nous irons les vaincre. Nous irons conquérir notre terre. C'est Dieu qui nous a promis. Ce que Dieu nous a promis, c'est à nous. C'est pas à eux. Donc c'est à eux de partir. Caleb et Josué ont donné confiance à Moïse. Combien d'entre nous aujourd'hui, on a peur d'aller prendre ce qui est à nous? Et nous, le seul que nous connaissons seulement, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. C'est dans la bouche seulement. Tu quittes l'église là, tu dors. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment tu peux aller arracher sans la foi? Comment tu peux aller arracher sans se soumettre à Dieu? Sans se dépendre, pardon, de la grâce de Dieu. C'est pour te dire quoi? Ce n'est ni pas la force, ni pas l'esprit que tu peux conquérir quoi que ce soit de ta vie. Tu ne peux rien réaliser de tes propres forces. Tu ne dois pas regarder en arrière. Comme ces enfants là, ces 12 espions là. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de la conquête. Mais Caleb et Josué ont dit non. Non, on n'a pas peur. Car le Dieu qui est sur Moïse là, est un Dieu grand, fort, redoutable. Il ne nous abandonnera pas. Et il a vu, au lieu de voir les fils d'Anak là, eux ils ont choisi voir les sauterelles. Quand tu considères plus ton problème là, tu ne trouves plus de solution. C'est la peur qui t'envahit. Oui, il faut dire c'est pas grave. Quand tu dis c'est pas grave là, tu es en train de minimiser la situation. C'est pourquoi quand David était face à Goliath, quand Goliath parlait, il parlait. Goliath dit, oh, je vais donner ta tête au chien. Hein? David dit, ah bon, ton incantation ne va pas marcher avec moi. Moi, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Compare le chien et les oiseaux. Qu'est-ce qui a de la valeur plus que l'autre? Le chien. Donc, David a minimisé aussi qui? Goliath. C'est pour cela que je vous dis, dans cette marche spirituelle, tu ne dois pas regarder derrière. Parce que ce que tu as laissé derrière toi te poursuit encore. Et ils sont en courroux, ils sont en colère pour te ramener. Parce que personne n'aime laisser son esclave. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils ont quitté l'Égypte. Et les Égyptiens les ont poursuivis. L'armée de Pharaon les poursuivait. Pour que les enfants d'Israël n'aient pas peur, Dieu les a dit, regardez seulement devant. Continuez de marcher, ne regardez pas derrière. Et Dieu a pris soin
de descendre avec une colonne de feu pour donner une barrière entre l'armée d'Égypte, l'armée de Pharaon et les enfants d'Israël, pour permettre aux enfants d'Israël de faire le passage de la mer Rouge. Il dit ne regardez pas derrière, parce qu'ils sont derrière vous avec l'armée. L'esprit de jalousie que tu as fait sortir de toi, l'esprit d'orgueil que tu as fait sortir de toi, l'esprit de méchanceté, de colère, d'animosité que tu as fait sortir de ton âme néfaite, de ton sang, et c'est derrière toi là. Il est animé d'une colère, il est parti chercher cet autre esprit, et ils sont derrière toi pour voir si tu vas regarder derrière, pour voir si tu vas leur permettre une petite porte pour qu'ils rentrent en toi et que ta condition va devenir plus pire qu'avant. C'est pourquoi Jésus a dit, si on vous délivre là, prenez soin de vous. Pour que les esprits là qui sortent là, qui ne reviennent pas trouver que la place est vide, ils repartiront, prendre les esprits plus méchants que eux et venir entrer en toi et ta condition deviendra plus pire qu'avant. Ce que tu as déjà vécu, c'est vécu, ne regarde plus derrière, ne regarde plus à ton passé, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, ils vont te rattraper. Continue la marche. Donc, la conquête spirituelle nous permet d'établir le règne de Dieu. Qui vous souviennent, dans le livre de notre Père, dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus dit? Que ton règne. Donc la volonté de Dieu est que le règne de Dieu s'établisse, que le royaume de Dieu s'étend sur la terre. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas que le règne de Dieu s'étend sur la terre. Voilà pourquoi par les entités, les démons, les anges déchus, il a occupé les territoires. Et c'est pourquoi Dieu dit, exterminez-les, détruisez les autels, pour que mon règne puisse venir. Là où les autels ne sont pas renversés, là où les entités démoniaques, les dieux de Baal, les dieux de la lune sont, le règne de Dieu ne peut pas descendre. Et c'est pour cela qu'il a dit, allez les conquérir. C'est eux qui avaient occupé Canaan. Canaan n'était pas pour eux au départ. Puisque ils sont partis en exil, la nature a horreur du vide. Les démons, les anges déchus sont venus occuper Canaan. C'est pourquoi il y a toutes les pratiques là. C'est à Canaan, on a trouvé le dieu Baal. Dieu cananéen, phénicienne, de la fertilité, ennemi de Yahweh. Le dieu Baal, c'est un dieu de l'immoralité sexuelle. Gloire à Dieu. On a le dieu Astarté aussi. Et il y a toutes les pratiques qui se font là. Mais Dieu dit non. Quand vous allez rentrer sur cette terre, ne faites pas comme eux. Exterminez-les, renversez leur autel pour établir mon règne, mon royaume. Afin que vous dépendiez de moi. Afin que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons été rachetés pour établir le règne de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Et voilà, beaucoup de chrétiens sont pressés d'aller au paradis. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent aller faire à Dieu là-bas. Tu veux aller chanter pour lui? Hein? Quelle est ta mission au ciel là-bas? Il nous a donné la terre. La terre pour toi. Tu dois conquérir ta destinée prophétique. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit à Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le verset 3. Écoute ce qu'il dit. Très fort. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, de quoi tu as peur, enfant de Dieu? Il dit tout lieu foulera la plante de tes pieds. Si tes pieds peuvent fouler au marché, Dieu te donne cela en possession. Tu dois conquérir cela. Partout où tes pieds doivent fouler en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir quoi? La domination. À partir de ton statut, à partir de ta position spirituelle. Beaucoup ne connaissent pas leur position spirituelle. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi le diable t'attaque. À cause de ta position. C'est pas parce que tu as l'argent. Arrête de continuer par dire, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Je n'ai tué personne. Pourquoi on m'en veut? On doit t'en vouloir. Parce que tu as déclaré la guerre à Satan. Et c'est toi qui refuses le combat spirituel. En te cassant sous la grâce que Dieu a tout fait pour toi. Jésus a tout accompli sur toi sur la terre. Et sur la croix, pardon. Hein? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce que tu as fait là, c'est que tu as dit, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je deviens enfant de Dieu. Et tu as reçu ce pouvoir. Le diable dit, je vais voir là où tu vas exercer le pouvoir. Moi-même, je suis sur la terre. Amen. Oh, la terre n'a pas été créée pour Satan. Ou bien, c'est pour lui?
Les cieux des cieux sont pour l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Pas aux hommes déchus. Pas les déloger. Et pour les déloger, tu dois fonder ta vie sur la foi. Amen. Sur la prière. Amen. Sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Afin que le règne de Dieu vienne. Et tu dois surmonter le mal. Amen. Tu dois surmonter le mal. Sinon ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Alléluia. La conquête spirituelle désigne la prise de possession du territoire spirituel et personnel et implique d'adopter une mentalité de vainqueur, de surmonter le royaume des ténèbres et de s'approprier des promesses divines par la consécration. Il y a des terres à conquérir pour Dieu. Je vous assure. Il y a des terres à conquérir pour Dieu. Les terres où les faux dieux s'adorent. On adore la lune. C'est la lune qui nous a créés. C'est la mer qui nous a créés. Dis-moi, c'est le sable qui nous a créés. Hein? C'est Révioso qui nous a créés. C'est le serpent qui nous a créés. La Bible dit quand Dieu a tout créé, il nous a donné de conquérir, de dominer sur les poissons de la mer. Maintenant aujourd'hui, nous faisons de la lune notre Dieu. Nous faisons du soleil notre Dieu. Est-ce que Dieu sera content? La conquête spirituelle est une démarche d'abord intérieure. C'est pourquoi l'évangile parle toujours de l'intérieur pour l'extérieur, jamais de l'extérieur pour l'intérieur. Quel est l'état de ton être intérieur, de ton homme intérieur? Est-ce que ton homme intérieur, qui est la nature animale, la nature de l'homme pécheresse là, est-ce que tu as pu dominer cela? Est-ce que tu as pu dominer? Est-ce que tu as dominé la colère? Donc, tu dois te conquérir toi-même, surmonter les difficultés par la foi et avancer dans les projets que Dieu nous donne. Amen. Amen. Nous devons surmonter les difficultés. Tu n'as pas surmonté les difficultés, la guerre que la jalousie, la convoitise est en train de livrer dans ton âme intérieure. Tu n'as pas encore eu la victoire sur ça et tu veux aller conquérir ta terre. C'est impossible. C'est pourquoi plusieurs personnes échouent. Plusieurs personnes échouent parce que la première victoire, c'est à partir de ton intérieur. Est-ce que tu as la maîtrise de tes sentiments, de tes émotions? Voilà Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'arrives pas à avoir la domination sur ton être, sur le péché, tu ne surmontes pas les difficultés. Ce n'est pas ce qui est extérieur que tu vas dominer. Joseph a eu la victoire sur la femme de Potiphar parce que à l'intérieur, là, dans le règne de l'esprit, là, Joseph a déjà eu la victoire intérieurement avant que cela ne se manifeste. C'est pourquoi tu dois prendre ton intérieur au sérieux. Tout guerre part d'abord de l'intérieur. Et là aussi, c'est la pensée. Le champ de bataille de la pensée de l'homme. Regardez Jésus. On dit que c'est la guerre spirituelle. Jésus était en guerre pour conquérir le monde là. Regardez comment il a souffert. Regardez comment il a persévéré afin de pouvoir conquérir nos âmes pour Dieu. Jésus a conquéri. Amen. Amen. À Gethsémani, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une guerre intérieure qui s'est passée avec Jésus. Où Jésus était en train de prier jusqu'à ce que les sueurs sont devenues des grumeaux de sang. Au point où Jésus a renié à la guerre. Il a renoncé. Après il a dit non, Seigneur, non pas ma volonté, mais que toutefois ta volonté soit faite. C'est pas facile. Est-ce que tu surmontes la colère? Quand les gens te parlent mal, est-ce que tu arrives à surmonter cela? C'est la première conquête. Celui qui n'a pas pu se conquérir soi-même ne peut pas aller conquérir la terre. Donc le salut, c'est un travail personnel. Et les principes de la conquête reposent sur la stratégie, la foi, la persévérance, le courage, la soumission à Dieu. Tu ne peux pas aller conquérir sans stratégie. Beaucoup d'enfants de Dieu, les églises de Dieu aujourd'hui, prient sans stratégie. Que le Saint-Esprit te révèle des stratégies qu'il faut. L'Éternel dit à Josué, Josué 8, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre en tes mains le roi d'Haï et son peuple.
sa ville et son pays. C'est Dieu qui parlait. Donc Josué était soumis à Dieu. Il écoutait les instructions de Dieu pour aller au combat. Maintenant, nous, dans cette guerre spirituelle, pour aller conquérir notre destinée prophétique, nous écoutons qui? Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Voilà pourquoi vous allez voir, c'est difficile pour nous d'avoir la victoire. Parce que nous voulons combattre selon nos propres stratégies, nos propres moyens, nos propres expériences, nos propres connaissances. Et nous échouons. Est-ce que toi tu maîtrises la guerre spirituelle? Personne d'entre nous ne maîtrise. C'est pourquoi nous devons nous confier au Saint-Esprit. Tu veux voir la gloire de Dieu? Oui. Domine sur tes mauvais caractères. Crucifie-les à la croix. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. L'ennemi sait là où Dieu t'a positionné. Si l'ennemi ne savait pas, comment il a su l'étoile de Jésus? Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, qu'est-ce que Hérode a recommandé? Aller tuer tous les enfants de 0 à 6 mois. Parce que selon lui, en tuant les enfants de 0 à 6, Jésus allait être dedans. Mais regardez la stratégie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dire à Marie et à Joseph, fuyez d'abord. Toi tu dis non, je suis dans le sang de Jésus, je vais rester. Je suis dans le sang de Jésus. Tu es avec moi. C'est un Dieu tout puissant. Il est toujours avec moi. Là, c'est pas ça. Il faut fuir d'abord. Il faut fuir d'abord. Il faut aveugle. Je ne sais pas quoi. On veut montrer à Dieu qu'on est des superstars, des super chrétiens. Sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi David a eu la victoire. Quand il te dit tais-toi, ne parle pas, ne parle pas. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, il n'y a pas conquête. Et s'il n'y a pas conquête, il n'y a pas bataille d'héritage. Donc il faut combattre, conquérir avant d'avoir l'héritage. Est-ce que tu as combattu? Donc nous avons été rachetés pour combattre. D'abord pour marcher spirituellement, pour combattre dans la marche, pour conquérir maintenant, avant de recevoir l'héritage. Tu vois les étapes? Tu es à quel niveau? Amen. Jésus est le Fils de Dieu unique, hein? Ou bien? Et lui, il a suivi le processus. Maintenant, toi et moi, là, on dit non. On a la foi. Alléluia. Et quand on reçoit Jésus, là, on a tellement de zèle. On commence par combattre tous les sorciers. Et tu combats sorciers sans le positionnement spirituel, sans l'armure spirituelle, tu vas vite mourir. C'est pourquoi tu vois les chrétiens, là, ils sont fatigués de Jésus. Ils ont prié, ils sont fatigués. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont partis combattre les esprits qui sont au-dessus d'eux. Ils n'ont pas été nourris. Ils n'ont pas été encore formés pour cette bataille-là. J'adore un Dieu de processus. Et celui qui suit le processus va durer dans le temps. Sera éternel. Mais brûle les étapes. Ça va te rattraper. Le monde spirituel ne fait pas cadeau. Ça ne fait pas cadeau. Est-ce que tu vas conquérir ta destinée prophétique? Il y a quelque chose qui m'étonne, frère bien-aimé. Nous tous ici présents, nous n'envoyons jamais nos enfants à l'école. Et nous disons à nos enfants de devenir ministres du jour au lendemain. Nous tous nous sommes conscients que si l'enfant n'a pas de diplôme, il ne peut pas rentrer dans le gouvernement. Et c'est les pasteurs, vous voulez fatiguer, non? C'est les prophètes, vous voulez fatiguer. Sans aucune base spirituelle, vous voulez qu'on vous amène au sommet. Vous voyez comment nous avons vraiment besoin d'être dépendants du Saint-Esprit. As-tu jamais vu les gens se battre entre eux? Mais pourquoi nous voulons nous battre ici? On est né le même jour. Va conquérir ta destinée. Quitte la voie de ton frère. Amen. Prends ta propre voie. Combat le bon combat. Ne t'arrête pas. Amen. Et tu auras la victoire. Amen. Reste dans ton couloir. Même si dans l'autre couloir là, il y a Mlia là. Ne quitte pas ta voie. Reste dans ta voie. Si tu crois que si tu quittes là, les Mlia viendront sur ton chemin, ils vont te manquer parce que tu as convoité pour aller là-bas. Et le temps que tu reviens ici là, ça a déjà dépassé. Mais c'est pourquoi Habakkuk a dit, si la prophétie t'a là, attends là, c'est déjà fixé. Ne convoite pas. Amen. Ne convoite. Amen. Ne convoite pas.